Le vaste territoire qui s'étend de l'Irak au sud de la péninsule arabique fut très tôt le théâtre d'incessants mouvements de population. Il y a près de 6000 ans, les Sumériens arrivent dans la plaine mésopotamienne, sans doute par la mer. Ils sont à l'origine de la plupart des grandes inventions sur lesquelles s'est construite notre civilisation. Dans cette vaste zone marécageuse entre deux fleuves, on ne trouve ni bois ni pierre. Les Sumériens inventent le moule et à partir de l'argile, fabriquent des briques séchées ou cuites. Le moule inaugure la production en série. Et de la rencontre de l'eau et de la terre naissent des villes majestueuses. Facilement ajustable, la brique révolutionne les techniques de construction et rend possible la réalisation de projets à grande échelle. Grâce à elle, il planifie et réalise de vastes systèmes d'irrigation qui ouvrent l'agriculture à une production excédentaire, disponible pour des échanges commerciaux. L'écriture jaillit du génie de l'homme. Sa voix, changée en caractère cunéiforme, constitue une référence objective, fixe les lois et peut désormais voyager à travers l'espace et à travers le temps. Ces innovations prodigieuses accompagnent et modifient la société des hommes. Elles l'émancipent de la nature qu'ils soumettent un peu plus chaque jour. C'est dans ce décor que surgissent les premières cités-États, des villes organisées où chaque citoyen occupe une fonction et tout en haut, un roi. Certaines de ces cités comptent déjà jusqu'à 40 000 habitants. Mais les hommes s'y sentent remplaçables, interchangeables au service de fonctions pérennes, écrasés par la tyrannie de la cité. Un hymne au dieu Enlil exprime leurs plaintes. La face de la ville resplendit d'un halo effrayant. Son intérieur est comme une bouche garnie de lames effilées. Dans ce contexte, il y a 4000 ans, voit le jour la première grande œuvre littéraire de l'histoire de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh. Elle exalte la rencontre organisée par les dieux entre le roi Gilgamesh, le despote solitaire de la cité d'Uruk, dont les sujets se sont plaints aux dieux, avec Enkidu, l'homme du désert qui partage la vie des bêtes sauvages. Ils incarnent les deux manières d'être au monde. À la fois opposés et complémentaires, ils nous rappellent la rencontre des deux peuples à l'origine de la civilisation mésopotamienne. Les Sumériens sédentaires et les Akkadiens, nomades sémites venus des déserts environnants. Le roi, ayant entendu parler d'Enkidu, invente un stratagème pour le faire venir à la cité. Ensemble, ils se lancent dans une série d'aventures extraordinaires. Et grâce à l'amitié qui le lie à Enkidu, figure de l'origine et de la nature inchangée, Gilgamesh, l'homme de la cité, découvre la valeur unique et irremplaçable de la personne humaine. L'épopée fut copiée, recopiée, traduite durant des siècles, voire des millénaires, dans tout le Moyen-Orient et en Asie mineure. Et sa séduction continue d'opérer aujourd'hui encore. Entre urbanité et nature, entre tradition du désert et rêve de progrès, la portée de cette leçon est universelle. Et de toutes les cultures issues de ce passé exemplaire, la civilisation arabe est sans doute celle qui a su, notamment à travers sa langue et sa poésie, le mieux garder vivant son enseignement jusqu'à aujourd'hui.